Bonjour Florian Seban. Vous êtes maraîcher à Pucet et représentant du Miramap. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre itinéraire et de ce qui a motivé votre choix pour rejoindre ce réseau des AMAP? Bonjour, moi du coup je suis donc paysan à Pucet. J'ai pas des parents qui étaient paysans ou paysannes. Au départ, j'étais pas du tout lié à ce monde-là. Et ma compagne Sylvie nous a inscrits à une AMAP alors que je faisais un boulot complètement différent. Et en venant au départ chercher mon petit panier en AMAP, j'ai petit à petit compris plein de choses. Je me suis familiarisé en échange avec les paysannes et les paysans de l'AMAP dont on était adhérents à plein de problématiques qui m'étaient vraiment éloignées. Pour moi, les paysans, c'était vieux, blanc, tout seul sur son tracteur. Et en fait, j'ai compris à travers le système des AMAP, en étant adhérent à une AMAP, que on pouvait être paysan et lié à plein de gens. On pouvait être paysan et jeune, on pouvait être paysan et avoir le sourire. Du coup, ça m'a fait découvrir une autre facette de la paysannerie que j'imaginais pas du tout sans être connecté à ce monde-là. Et donc, c'est pour ça que lorsqu'avec ma compagne Sylvie, on a souhaité s'installer pour devenir paysan et créer notre ferme, pour nous, c'était vraiment très logique de faire ça en AMAP pour, comme les paysans qui nous avaient inspirés, être vraiment en lien avec les consommatrices et les consommateurs. Très bien, je vous remercie. Par ailleurs, nous venons de traverser une crise qui a fortement touché le monde agricole et qui continue. Selon vous, comment est-ce que les fermes qui mobilisent des AMAP comme des bouchers ont-elles résisté à la crise en comparaison à d'autres fermes? C'est sûr qu'on a tous traversé une crise très compliquée. D'ailleurs, c'est pas terminé. Après, nous, les fermes en AMAP, en agriculture citoyenne, on a plutôt bien résisté à cette crise-là parce qu'on avait et on a toujours en face de nous des adhérents qui sont engagés à l'année et qui, du coup, ont fait preuve d'une incroyable faculté d'innovation pour s'adapter aux contraintes de la crise sanitaire. Alors que nos collègues qui font les marchés se sont retrouvés pendant le premier confinement un peu le bec dans l'eau avec une décision trop rapidement prise par le gouvernement d'interdire les marchés. Nous, on n'a jamais eu de rupture dans les livraisons AMAP parce que les adhérents ont réussi à adapter la manière dont se font les livraisons en respectant les gestes barrières, en faisant venir les adhérents petit à petit, en limitant les contacts, mais surtout en maintenant la possibilité pour les productrices et les producteurs de continuer à livrer leurs produits. Donc pour nous, clairement, on a eu aucune rupture dans nos possibilités de vente en raison de cette crise-là. Ce qu'on a pu observer aussi, c'est que nous, on est une ferme familiale, on est un couple avec une autre personne en plus, donc on est trois, et on avait tous des enfants. Donc, se poser la question d'avoir à garder les enfants dans la mesure où les écoles étaient fermées, en même temps que de continuer l'activité. Et bon, ça n'a pas été facile tous les jours, mais pareil, dans le cadre de l'agriculture citoyenne, on a vu des adhérents qui étaient au rendez-vous et qui ont essayé de nous fluidifier un peu cette situation compliquée. Par exemple, on a des amapiennes qui ont donné par visio des cours de yoga à nos enfants pour nous permettre de bosser en même temps. Donc, c'est ça aussi finalement l'agriculture citoyenne, c'est la capacité qu'a un groupe à s'adapter à une crise, à un choc. Finalement, cette crise-là qui impacte un peu tout le monde, mais qui impacte aussi notre ferme, le fait qu'elle impacte notre ferme, ça ne nous concerne pas que nous, ça impacte aussi tous les gens qui mangent des produits issus de notre ferme. Et donc, tous les gens qui mangent issus de notre ferme cherchent à trouver des solutions pour que cette crise ne conduise pas à une rupture de la production qui sort de notre ferme. Donc, est-ce que vous diriez que les collectifs des groupements d'achat peuvent constituer un outil de résilience localement? Et si oui, Nous, c'est clairement ce qu'on a vécu. C'est à 3 km, il y avait du coup des marchés qui fermaient, des supermarchés qui devenaient anxiogènes, avec des gens qui
qui souhaitaient pas y aller, qui avaient peur. Et nous, le quotidien qu'on vivait, c'est un petit groupe. Nous, on est en partenariat avec plusieurs petits groupes, donc notre ferme avec 3 petits groupes de familles, d'une 50aine de familles chacun, qui, de par la petite taille de ce groupe, en partenariat avec notre ferme, est en capacité de s'adapter. Donc pour moi, c'est ça la résilience, être en capacité de s'adapter à un choc externe. Et la taille restreinte de ce groupe lui permet de s'adapter à un aléa. Là, on le voit par exemple pendant ce confinement-là, on a la décision d'une des mairies dans laquelle des AMAP partenaires de la ferme est située, de fermer les salles communales, y compris pour les AMAP qui pourtant du coup, fournissent des produits de première nécessité à la population. Et on aurait pu se dire, la mairie décide de fermer la map, c'est terminé. Ben non, dans la mesure où on est un petit groupe de gens qui se connaissent, qui se voient toutes les semaines, qui se fréquentent, qui se connaissent, qui se font confiance, on trouve des solutions. Et là, ce soir, par exemple, on va livrer les légumes dans le garage d'une famille, d'une des 50 familles qui, depuis 3 semaines, nous accueille dans son garage et a fait de la place. Et donc, tout le monde se relaie pour nettoyer, balayer, distribuer chez les gens, chose qui se faisait avant dans une salle communale. Ça, pour moi, c'est des choses qui sont inimaginables dans un système un peu plus élargie, à une plus grande échelle. La force des AMAP, finalement, c'est d'être nombreuses, mais c'est plein de petits groupes nombreux. C'est-à-dire qu'on est plein de petits groupes de familles qui savent s'adapter localement, mais c'est des petits groupes qui se parlent. Pour moi, la résilience, ça ne veut pas dire être coupé du monde, justement, non. C'est des petits groupes de familles qui sont en partenariat avec nos fermes, mais qui, entre eux, se parlent et qui, même à l'échelle de la région, voire du pays avec le Miramap, échangent. Et les groupes arrivent à se renforcer et arrivent à s'adapter à ces crises parce qu'ils sont petits, mais aussi parce qu'ils se parlent entre eux. Et donc, c'est pour ça que pour nous, la force des réseaux régionaux et du réseau national, le Miramap, sont hyper importants parce qu'on a pu aussi outiller les groupes localement pour qu'ils puissent faire preuve de résilience locale. Donc, pour moi, la résilience, c'est être à une petite échelle de façon à pouvoir s'adapter, mais se parler aussi à une échelle globale sans forcément voyager, sans forcément échanger des produits, mais en se téléphonant, par visio, par mail, pour se renforcer. Très bien. Eh bien, un grand merci pour ces réflexions et pour ce retour d'expérience sur les différentes choses qui ont pu être mises en place pendant la crise et sur cette mise en réseau qui paraît nécessaire pour parler de résilience. Donc, un grand merci et à très bientôt, Florent. Merci.